Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons interviewer une jeune entrepreneuse, Céline Le Fou. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Donc même si mon parcours ressemble à beaucoup d'autres parcours de dirigeants ou de dirigeantes de TPE, il m'a toujours semblé intéressant d'interroger des collègues sur leur parcours, sur leur quotidien de chef d'entreprise ou de chef d'entreprise. Et j'ai toujours trouvé ça assez éclairant et intéressant. Donc bonjour Céline. Bonjour. Nous ne nous connaissons pas. Absolument pas. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et puis décrire en quelques mots ton parcours et celui qui t'a amené à la création d'entreprise ? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, donc moi c'est Céline déjà, Céline Le Fou. J'avais une boutique jusqu'en juillet 2023 sur Landerneau. Donc que j'ai créé, ça s'appelait Etiquetoc. Rien ne me destinait à ça parce qu'au final j'avais un parcours scientifique, qui s'est terminé par un master en management des organisations à l'IAE, que j'avais fait à l'IAE d'Orléans. Et mes parents commerçants m'avaient toujours dit surtout pas le commerce, c'est trop dur, c'est trop d'heures, c'est trop de sacrifices. Donc surtout, fais autre chose. Donc j'ai été une bonne élève et j'ai poursuivi jusqu'à mon master. J'ai ensuite intégré des industries. J'ai été responsable d'un laboratoire agroalimentaire pour une grosse marque connue. Et j'ai travaillé également beaucoup pour les laboratoires médicaux parce qu'ayant un fils en situation de handicap, j'ai dû me réorienter. Et force était de constater que l'entrepreneuriat était une réponse à mon problème personnel parce que mon fils étant en situation de handicap, j'avais besoin d'une certaine flexibilité. Et il ne faut pas se cacher, le salariat ne permet pas cette flexibilité. Dès qu'on sort un peu des cases et qu'on a des demandes un petit peu particulières, c'est compliqué, on peut être mis un peu au placard. Donc j'ai décidé, pour répondre aux besoins de mon fils, de créer Etiquetoc. Donc je pouvais continuer. Au début, je n'ouvrais que l'après-midi parce que je m'occupais de mon fils le matin. Et donc l'aventure s'est lancée comme ça. Le Covid et la crise financière étaient passé par là, j'ai dû faire une procédure de liquidation et l'aventure Etiquetoc s'est terminée en juillet 2023, sachant que je préparais tout du long ma porte de sortie et c'est pour ça que je me suis formée. J'avais déjà des notions de marketing grâce à mon master, mais je me suis formée dans le marketing digital. Donc j'ai fait une formation grâce à mon CIF, formation à distance, dans le marketing digital et c'est pour ça que je vais ouvrir bientôt la Bicom Academy. Ok, donc du coup tu restes dans l'entrepreneuriat. Oui. Et donc même si au départ c'était adapté à ta situation familiale, voilà, c'est ce qu'on peut comprendre. Hein. Beaucoup de créateurs d'entreprises aussi ils s'adaptent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi par exemple. Donc c'est aussi une forme de... Une des raisons de l'entrepreneuriat. Et du coup, qu'est-ce qui te motive à part finalement la recherche d'une certaine flexibilité, comme tu l'as expliqué, là tu vas être dans le marketing digital, donc qui se rejoint un peu l'activité qu'on a ici dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui te plaît finalement dans l'entrepreneuriat, à part cette flexibilité ? En fait, je pense que je me suis rendu compte au fil des années que j'étais pas du tout fait pour le salariat. Parce que j'étais toujours quelqu'un d'investi dans mon travail, hyper consciencieuse, envie de bien faire. Et je me suis rendu compte que peu importe la quantité de travail fourni, ça sera jamais valorisé. Parce que dans le salariat, tu peux travailler plus qu'un autre, mais tu seras payé pas plus qu'un autre. Et il pourra même passer devant toi parce que il y a tout un système dans le salariat qui est quand même compliqué. Dans le salariat, tout ne dépend pas que de toi en fait. T'auras beau fournir un maximum d'efforts, tu ne peux pas conduire ta barque entre guillemets comme tu le souhaites. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'aime. Tu conduis ta barque comme tu le souhaites. Donc l'indépendance. L'indépendance.
Parce que du coup, il n'y a pas forcément la reconnaissance, parce que tu me parlais un peu de C'est ça. reconnaissance, finalement. C'est complètement ça, c'est le manque de... Dans le manque de reconnaissance, dans le monde du salariat, souvent, enfin, dans des entreprises où il y a un manque de reconnaissance, mais dans la vie de chef d'entreprise, des fois, il n'y a pas forcément de reconnaissance non plus. Oui, c'est sûr. On est dépendant, des fois aussi des clients, donc qui n'ont pas forcément une reconnaissance. Voilà, c'est comme ça. Et puis quand ça rentre pas dans les caisses, c'est une sorte de non-reconnaissance de tout le travail fourni, ce que j'ai vécu avec Etiquetoc, mais... C'est inconfortable aussi, quelquefois, cette vie-là. Ouais, mais ça dépend de toi. Donc si tu as envie, tu peux prendre la décision, de quitter le navire quand c'est nécessaire, parce que voilà, tu as toutes les cartes en main pour savoir pourquoi c'est dû. Parce que souvent dans l'entreprise, je trouve qu'il y a toutes des zones d'ombre, tu avances, mais il y a des choses, tu sais pas pourquoi ça se passe et tu sais pas comment ça arrive. Et voilà, là, tu maîtrises entièrement la situation. Alors, effectivement, des fois, ça va à l'échec, comme pour Etiquetoc, mais tu maîtrises, tu le vois venir et c'est à toi de prendre la décision. Oui, donc tu as l'impression de maîtriser ton Ouais, destin. C'est dans le maîtrise. Mais ce qui peut s'entendre, hein, bon, des fois on est quand même lié à l'entreprise, parce que tu imagines par exemple, si on peut pas, comme tu dis, on peut arrêter quand on veut, si, je sais pas moi, dans le cas du commerce par exemple, s'il y a des stocks, s'il faut... Il y a toute une procédure pour pouvoir liquider une entreprise, c'est compliqué aussi. Oui, il y a forcément des procédures à suivre, mais tu les connais à la base, en fait, quand tu le lances. Ok. Non, mais c'est ça qui est, c'est intéressant. Et donc, du coup, voilà, cette indépendance, la maîtrise de son destin, j'ai un peu compris puis les valeurs des aussi. Motivations, les valeurs. Alors oui, quelles valeurs, qu'est-ce que ça porte comme valeur? Par exemple, quand là, c'est surtout, pour revenir à la fin du salariat, je suis partie aussi parce que j'avais une perte de valeur. J'avais intégré là le laboratoire médical parce que tu rentres, parce que dans un sens, tu n'as pas pu devenir médecin parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément les capacités. Mais j'avais l'impression de rentrer, de mettre ma petite pierre à l'édifice dans le parcours de soins et dans le diagnostic des personnes, parce que des fois on est amené à faire en urgence des diagnostics et on fait les prises de sang, on était en contact avec le patient, mais ça c'était au début. Et au fil du temps, le système hospitalier est devenu ce qu'il est devenu et on s'est éloigné de plus en plus du patient. Les patients sont devenus très lointains, on ne gère que des dossiers et il faut une certaine productivité. Et en fait, on perd ce sens-là. Moi, je voulais l'humain, pour moi, l'humain devait être au centre de mon activité professionnelle. Je ne me le retrouvais pas là et c'est ce que j'essayais de faire au quotidien dans le commerce. Ok. Parce que tu penses qu'il y a plus de valeur dans la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, du coup? On met les valeurs qu'on veut. Oui, fait. mais alors du coup, est-ce que on revient à la reconnaissance, quoi, parce que des fois, est-ce que ces valeurs sont, au partagées quotidien, au quotidien, ouais. alors que ce soit dans le commerce, l'activité commerciale, c'est en particulier d'entreprise. Là, dans ton activité de marketing digital, il y a aussi une relation client. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tu retrouves ces valeurs-là? Est-ce que tu peux les cultiver? C'est ça. C'est aider. Voilà. Là, j'ai vraiment le sentiment d'aider parce que je m'oriente vers les petits commerçants et artisans qui ont justement pas eu l'accès, qui maîtrisent pas forcément les réseaux sociaux. Et je trouve important de mettre ma pierre à l'édifice de l'économie sociale locale. Parce que pour moi, j'ai envie de continuer à faire vivre les centres-villes. On sait que c'est difficile et je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux maintenant sont indispensables pour les artisans et les commerçants. Et moi, c'est une façon d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai toujours un maximum de liens avec un maximum de gens. Parce que moi, c'est mon but. J'adore échanger, j'adore parler, j'adore effectivement, j'adore aussi comprendre les parcours et échanger là-dessus parce que chaque histoire est différente et j'aime bien effectivement parler avec les commerçants également parce que ils ont chacun leur raison d'en être arrivés là en tant que commerçant et on se rend compte que souvent c'est pas bien éloigné, on a quand même tous plus ou moins les mêmes raisons, donc voilà. Je te rejoins assez là-dessus, mais du coup, voilà, t'as retrouvé du sens en fait à ta vie, ta vie professionnelle. C'est ça. Donc c'est important, hein. C'est souvent un des mots qu'on rencontre dans la vie professionnelle de pas mal de salariés, justement, là, cette perte de sens. Donc quand on le retrouve au sein
activité entrepreneuriale, ça peut être intéressant. Et donc, tu as parlé un petit peu de la justification de la création d'entreprise par rapport à ta vie personnelle, voilà, tout à l'heure. Et est-ce que, du coup, tu arrives à concilier ta vie professionnelle, ta vie privée? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y en a une qui déborde sur l'autre? Alors, clairement, oui, il y en a une qui déborde. Quand on est à son compte, je pense qu'il ne faut pas compter les heures de travail. Et c'est ça aussi que je ne retrouvais pas dans le salariat, parce que j'étais capable de travailler plus que 35 heures et pour gagner plus, sauf qu'on ne te le propose pas forcément, même si il faut travailler plus pour gagner plus. Bref. Mais j'avais cette capacité-là et cette envie, parce que pour moi, le travail, je m'épanouis dans mon travail. C'est peut-être un échappatoire aussi pour le quotidien qui n'était pas forcément facile certaines années avec mon fils en situation de handicap. Mais donc, je sais que la vie professionnelle, la vie d'indépendant déborde forcément sur la vie personnelle. Du moment où le conjoint on est conscient et d'accord, je pense que ça pose pas de soucis et on s'organise et on arrive à faire avec. C'est assez important aussi, c'est une des causes des fois dans le lancement d'entreprise, d'échec dans la vie, en tout cas la vie entrepreneuriale, la vie professionnelle déborde un peu trop sur la vie privée, mais en fait voilà, c'était sans jugement, c'était juste comment tu t'organisais, parce que c'est souvent un des problèmes. Non mais c'est important parce que c'est un des problèmes qu'on rencontre souvent dans la vie des... Et j'en avais assez conscience parce que mes parents déjà étaient commerçants, donc je voyais un peu la dureté du boulot. Et c'est surtout aussi à notre formation de création d'entreprise avec la CCI, ils ont bien insisté là-dessus. Et je voyais qu'il y avait des gens qui avaient l'impression... J'avais l'impression qu'ils pensaient qu'ils allaient travailler 20 heures, qu'ils étaient là pour travailler moins que dans le salariat. Et là, je me suis dit... ça va être compliqué. Et y en a qui se sont séparés en fait de leur conjoint. Et je trouvais ça triste parce ils sont allés avec une mauvaise idée de ce qu'était l'entrepreneuriat lors de la création d'entreprise. Tout à fait. Après, on peut s'organiser, je pense, pour que ça se passe bien. Mais effectivement, la plupart des gens s'en sortent très bien. Quand même. Au niveau organisation, heureusement. Mais c'est vrai que c'est une des causes d'échec des fois. Il faut le savoir avant de se lancer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que ça peut être une question assez essentielle dans la vie d'une entrepreneuse, en tout cas, pour le coup. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ou faciliter la vie des dirigeants d'entreprise en France, parce qu'on est dans ce pays, à ton avis? Est-ce que tu as une idée de... En tout cas, qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui... ou pas? Peut-être que tu n'as pas de... Ouais. C'est l'accompagnement, ça c'est... on a toujours des systèmes d'aide, mais on n'est jamais préparé à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et l'échange entre commerçants, alors on le fait spontanément, chacun de notre côté, c'est-à-dire moi j'allais à la rencontre des commerçants de Landerneau, j'ai intégré pour ça aussi l'association des commerçants de Landerneau en devenant la secrétaire, parce que c'est une zone d'échange où on peut discuter entre personnes qui ont le même problème et c'est quand même hyper important. Je pense que c'est ce sentiment de solitude où il y a vraiment quelque chose à faire pour de l'État, où on est face, effectivement, c'est ce qu'on cherche, d'être face et de diriger son entreprise, mais d'un côté, effectivement, on n'a pas... Les réponses sont pas faciles, en fait. Quand on se pose des questions, il faut aller gratter, c'est du temps d'aller chercher la bonne réponse à son problème, et qu'elles sont pas forcément faciles d'accès. Donc je pense qu'il y aurait peut-être une structuration à faire autour de ça. Un accompagnement, à la création d'entreprise, finalement. Donc, est-ce que tu peux... Bon, on va terminer l'interview. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ta structure et puis où est-ce que tu es basé? Alors, c'est la Bicom Academy, et sur Landerneau, mais vu que c'est du marketing digital, alors moi, je veux rester dans le Nord Finistère essentiellement. Donc, voilà. Pas de souci, c'est ça qui va être important de retenir pour nos auditeurs. Donc, merci Céline. Donc, du coup, on va arriver au terme de cet échange. Je te remercie bien d'avoir voulu te prêter à cet exercice. Et puis, je te souhaite une bonne chance et bon courage pour la poursuite de ton activité. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.